Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vais vous présenter des mangas. Ça fait très longtemps que je me suis pas posé sur cette chaise pour vous présenter mes lectures, voilà, vous parler des mangas que j'ai lus, vous donner mon avis dessus, si je vous les recommande ou pas. Et voilà, donc ça fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. Et traditionnellement, tu le sais déjà, hein, on sépare la vidéo en deux points. Le premier point où je vous présente des séries que j'ai commencé, donc souvent j'ai lu 1, 2, 3 tomes, je vous dis ce que j'en ai pensé, et ensuite on a la partie 2, où là je vous parle de mangas, de séries que j'ai fini. De toute façon la vidéo est chapitrée, tu pourras aller dans les rubriques qui t'intéressent ou pas. C'est parti pour la vidéo. Et je vous propose qu'on commence tout de suite avec une nouveauté évidemment, il s'agit de Full Night. Alors Full Night est un manga qui est sorti assez récemment de la maison d'édition Glénat, et moi j'ai été assez surpris par cette couverture qui me donnait pas du tout envie. Vraiment, quand j'ai vu ça, le manga sortir, ça m'a pas transcendé, mais j'en ai entendu du bien, et de personnes que je trust, et donc je me suis lancé, et j'ai bien aimé. Mais d'abord, Full Night, ça parle de quoi? En fait, on est dans une dystopie où, sur Terre, il y a une sorte de nuage qui empêche les rayons du soleil d'atteindre la Terre. Voilà, c'est un peu ça le propos. Donc, évidemment, il y a une grosse problématique, c'est que les plantes ne peuvent plus vivre, puisque les plantes ont besoin de soleil, enfin en tout cas certaines ont besoin de soleil pour vivre, et sans soleil, il n'y a plus de plantes, et donc s'il n'y a plus de plantes, c'est un problème, hein, pour faire, je sais pas moi, un piano, pour faire un meuble Ikea, si t'as pas de bois, tu peux pas en faire. Donc voilà, c'est très problématique. Et en fait, les gens ont trouvé, il y a des personnes qui ont trouvé un procédé pour planter une graine chez un individu. Et cette graine va faire en sorte que, une fois qu'elle est plantée, au bout d'à peu près 1 an, l'individu va se transformer en une plante. Voilà, je sais pas si c'est une plante définie ou quoi, mais je sais pas, je me souviens plus si c'est précisé. Mais voilà, donc ils plantent des graines dans des individus qui le souhaitent, proches de leur mort, et ils deviendront une plante. Alors là tu pourrais te dire, ok, qui voudrait avoir une graine, qu'on plante une graine en lui et se transformer en plante? C'est pour ça qu'ils ont proposé un sorte de système où si tu acceptes de te faire planter une graine à l'intérieur de toi, tu gagnes 63 000 euros, et voilà, donc tu as 63 000 euros pour te faire plaisir pendant 1 an. Et aussi, petite caractéristique, ils peuvent pas le planter à tout le monde, c'est uniquement à des personnes qui sont proches de la mort, qui sont soit vieux, soit ont une maladie, donc voilà. C'est assez réglementé. Donc voilà, ça c'est le propos général. Nous, on va suivre un personnage qui, lui, franchement, il a une vie horrible, hein, je vous passe les détails, je vous laisse les découvrir, mais voilà, il a pas une vie très cool, et en fait, très vite, il va vouloir lui aussi avoir une graine, planté en lui pour mourir. Voilà, il veut ses 63 000 $ et s'éclater, il dit vas-y, moi je m'en fous de la vie. Il va réussir malgré le fait qu'il n'est pas admissible, et en fait cette graine va lui apporter un certain pouvoir, c'est de comprendre ce que les plantes communiquent. Donc en fait voilà, les plantes qui sont parmi eux, donc comme c'est des anciens êtres humains, en fait il va réussir à entendre ce qu'ils disent. Voilà, donc ça va amener à plein de choses, d'enquêtes. Voilà, il y a notamment une enquête sur un meurtre, des choses comme ça, et donc lui il va être au milieu de tout ça, alors que lui s'en fout des responsabilités, tu sais, il est pas très adapté, il est pas très responsable, donc il est pas adapté à son poste, mais il fait du mieux qu'il peut avec ses convictions. Et donc pour l'instant j'ai lu 2 tomes, il me semble qu'actuellement il y a 3 tomes qui sont sortis en France, mais moi j'ai bien aimé. Au niveau de la dystopie, ça marche vraiment, c'est très... c'est pas très commun, c'est comme histoire, c'est assez particulier, je pense pas que ça peut plaire à tout le monde. Aussi, il y a le dessin qui est pas non plus les meilleurs dessins qu'on peut voir actuellement, mais qui je trouve correspondent à l'œuvre, enfin en tout cas moi ça m'a pas dérangé. Donc voilà, pour moi c'est un très gros, je dirais pas que c'est un gros coup de cœur, mais c'est une très belle nouveauté de cette année, sûrement dans mon top 10 d'ailleurs. Et ouais, j'ai bien aimé, je vais continuer la série, ça c'est sûr. Ensuite, je vais vous présenter Poison quotidien. Là aussi, il me semble que c'est une nouveauté de cette année. Ce sera un manga en 6 tomes, et c'est un peu un slice of life, un manga tranche de vie. Comme c'est Akata, il y a les 3 mots qui décrivent un peu la série qui sont à chaque fois à la fin. Donc quotidien, spleen et adolescence. Spleen, je sais pas ce que c'est, ça doit être peut-être moto, parce que voilà, on va suivre en fait Yosuke, qui est un lycéen,
qui se fait harceler, voilà, c'est un peu le loser de sa bande, et en fait lui il a un objectif, c'est de passer son permis moto et parcourir le Japon à moto pour s'évader de son quotidien, parce que son quotidien est un véritable poison. Voilà. Tu auras compris un peu pourquoi le titre, enfin le pourquoi du comment du titre Poison quotidien. Et j'ai beaucoup aimé Poison quotidien, j'ai beaucoup aimé aussi, parce que j'ai été vraiment... j'ai été transporté dans mon adolescence. Vraiment, quand je lisais ça, j'avais l'impression d'être à la place de Yosuke et de revivre ce que j'ai vécu moi dans l'adolescence, notamment du côté de tomber amoureux de tout et n'importe quoi, enfin de tomber amoureux d'une fille très rapidement, notamment de vivre ses premiers amours et tout ça. Moi, j'ai vraiment été téléporté sur ça. Bon, j'ai eu la chance de pas être harcelé à l'école, donc tout ce côté-là, j'ai pas eu forcément de similarité avec Yosuke. Mais voilà, c'était vraiment, j'ai lu uniquement ce premier tome et j'ai vécu des choses, j'ai eu des sentiments, et d'ailleurs ça m'amène à vous poser une question, donc n'hésitez pas à y répondre en commentaire. Vous, quand vous lisez un manga, qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous voulez vous divertir, vivre des choses, avoir des sentiments, je sais, vraiment, dites-moi en commentaire, vous, pourquoi vous lisez des mangas? Moi je lis pour me divertir essentiellement, mais aussi pour vivre des choses, et ce manga m'a fait vivre des choses, voilà, j'ai ressenti des choses, que ce soit la douleur du personnage, ses premiers amours, enfin bref, je vais pas me répéter, mais j'ai vécu tout ça, et c'est un très très bon point positif, parce qu'il y a beaucoup de lectures où honnêtement, ça me transcende pas beaucoup, j'ai l'impression de perdre mon temps, ça n'est pas le cas. Donc Poison quotidien, si tu aimes tout ce qui est tranche de vie, tout ça, ça peut être cool, franchement ça peut être cool, moi j'aime beaucoup. En plus le point positif c'est que c'est une série assez courte. Ensuite je vais vous parler de Sanctuary. Donc Sanctuary, il me semble que c'est une réédition, donc ça a été édité chez Glénat à l'époque, il y avait peut-être eu 3 tomes je crois. Et là ça avait été arrêté, mais là ça ressort en format un peu plus gros, et ce sera une série terminée en 6 volumes. Actuellement moi j'ai lu les 2 premiers volumes, et j'ai beaucoup aimé. Le pitch est assez simple, vraiment c'est assez simple. Il y a ces deux gars là, j'ai oublié leur nom, mais ces deux gars là ont un objectif, gravir les échelons jusqu'à dominer le Japon. Sauf qu'il y en a un, ce sera du côté des Yakuza, et l'autre, ce sera du côté de la politique. Donc voilà, un vers l'ombre, un vers la lumière, et les deux vont essayer, à chacun de leur manière, de se supporter pour gravir les échelons de la politique et gravir les échelons des Yakuza. Et honnêtement, c'est trop cool. Alors attention, disclaimer, si tu aimes pas tout ce qui est complot, si par exemple House of Cards, t'as pas aimé cette série, si tout ce qui est mafia, magouille, politique, ça t'intéresse pas, passe ton chemin, parce que là-dedans c'est que ça, c'est rempli de magouilles, de complots, il y a très peu d'action, c'est vraiment, voilà, faire un coup d'avance par rapport au clan ennemi, manipuler telle personne pour qu'il fasse telle chose, voilà, on est vraiment dans de la manipulation et tout ça. Les deux protagonistes sont très forts, on apprend dans le tome 2 leur lien, de pourquoi ils sont autant, pourquoi ils se supportent autant, d'où ils viennent et tout. Et je vous laisse la surprise parce que c'est vraiment fort. Et moi voilà, de tous les mangas que je vous parle aujourd'hui, c'est un de mes préférés, je pense. Ouais, je pense que c'est mon préféré là de ce bilan lecture. Et le fait que ça soit en 6 tomes, c'est un régal. Petit point noir, c'est que pour l'instant, avec ces 2 tomes, ça se passe plutôt très bien pour eux. Voilà, ils ont très peu de barrières. J'espère que voilà, ces barrières vont arriver au tome 3, au tome 4 pour avoir un peu plus de mouvement, parce que pour l'instant, voilà, ils ont des plans et ça se passe toujours plutôt bien pour eux. Voilà, moi j'attends un antagoniste arriver là, 1 ou 2 antagonistes qui vont vraiment être les boss finaux, j'espère que ça va arriver. Et voilà, Sanctuary, vraiment saute dessus, voilà, si t'aimes les choses avec des complots, les Yakuza, la politique aussi, il y a beaucoup de politique, c'est hyper bien équilibré, les dessins sont hyper cool, le dessinateur fait aussi Trilon Game, que j'ai découvert aussi récemment, que j'ai beaucoup aimé et que je vous présenterai, ça c'est sûr. Donc voilà, Sanctuary, une très bonne découverte. Maintenant, on va passer au manga que j'ai terminé, et enfin, je dis manga, mais non, parce qu'en fait, je vais vous parler maintenant de BD
avec Shangri-La, un comics en un tome, voilà, un gros volume quand même, aux maisons d'édition Ankama, avec le label 619. C'est une BD qui m'a été envoyée, d'ailleurs je vous ai pas dit, mais les 3 premiers mangas que je vous ai présentés, c'est des mangas que j'ai achetés, c'est pas des mangas qu'on m'a envoyés, mais Shangri-La, on me l'a envoyé, enfin c'est moi qui l'ai demandé en fait, donc au diffuseur ici au Québec, ils l'ont gentiment envoyé. Le pitch est aussi assez simple, hein. On est vraiment des millénaires après notre ère, où la Terre n'est plus habitable et l'humanité s'est échappée avec des arches qui naviguent dans le cosmos, où voilà, l'humanité est pactée, empilée dans des appartements, vraiment c'est des capsules, où aussi il y a eu de la transplantation humaine, où il y a des animaux qui ont été transformés, enfin qui ont été humanisés, enfin des animaux humanoïdes, donc qui peuvent parler, qui sont doués de paroles, qui peuvent communiquer, et qui voilà, parlent avec ces humains. Il y a tout aussi cet aspect de survie en fait, et en fait dans cette station, ceux qui gouvernent, c'est une sorte d'entreprise. Alors au fil de la lecture, c'est pas mal inspiré de l'entreprise Apple, hein, notamment parce qu'il y a des téléphones qui sortent à chaque nouvelle génération, enfin on sent que voilà, l'entreprise, il me semble, c'est quoi, c'est dans mes notes, c'est Tianzhu aussi, voilà, c'est une multinationale fortement inspiré de Apple, vous le découvrirez si vous lisez Shangri-La. Et en fait l'objectif de cette entreprise, Tianzhu, c'est de créer un humain de toutes pièces pour aller sur une planète je crois que c'est Titan, voilà, pour aller sur, c'est pas une planète, c'est une lune, Titan, pour y vivre. Et donc c'est assez particulier, évidemment il y en a qui vont être contre ça parce que voilà, ils sont très mal à l'aise sur le fait de créer une nouvelle race humaine. Et en fait nous on va suivre Scott qui doit enquêter sur tous les rebelles qui font des actions terroristes au sein de cette station spatiale. Et forcément il va découvrir des choses qui vont lui mettre dans l'embarras. Donc voilà, je vous laisse découvrir, c'est un one shot, donc je peux pas trop vous dévoiler l'histoire non plus, ça serait dommage. Il y a des sujets vraiment intéressants qui sont abordés, notamment forcément la discrimination avec ces animaux là qui sont humanisés, où les humains voilà, les maltraitent parce qu'ils sont en mode vous êtes en plus sur la station, déjà qu'on n'est pas assez, on veut pas de vous, donc voilà, il y a tout cet aspect là aussi. Le dessin est vraiment propre, les dessins au sein de la station sont très étouffants, on sent qu'il fait chaud, on sent qu'il y a beaucoup de monde, il y a du bruit, on ressent ça avec le dessin, mais une fois qu'on part au-delà de la station, qu'on est dans l'espace, là on respire, c'est bleu, c'est... Voilà, il y a tout ce jeu graphique aussi qui fait qu'on est vraiment immergé, les couleurs sont belles, les dessins sont beaux, petit bémol au niveau des chara-design où les personnages se ressemblent beaucoup. Moi j'ai eu du mal à reconnaître qui était qui, donc j'ai eu du mal à m'attacher. Voilà, je me suis plus attaché par exemple à un chien qu'on voit dans la série, parce que lui il se différencie vachement des autres. Voilà, Shangri-La, si vous avez l'occasion de lire, si vous voulez commencer une BD, que vous aimez la science-fiction, je pense c'est un must-have. J'ai aussi Carbone et Silicium, que je n'ai toujours pas lu, mais qui est du même auteur, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un auteur français, Mathieu Bablé. C'est notamment lui qui a dessiné la couverture exclusive du tome 1 de Planète. Donc voilà, c'est de la science-fiction, c'est hyper bien dessiné, il y a plein de sujets abordés, c'est hyper intéressant. Voilà, si vous voulez découvrir les comics, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. En plus, c'est un one-shot, et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur ça. C'est tout ce que j'avais moi à te présenter aujourd'hui. Comme je te l'ai dit, si je dois te conseiller une lecture parmi les autres, ce serait Sanctuary, mais Shangri-La aussi est plutôt cool. Enfin bref, les lectures que je t'ai présentées aujourd'hui, c'est des mangas que je préfère. Voilà, moi j'aime bien te parler des mangas que j'ai bien aimés. Il y a beaucoup de mangas que je lis qui ont aucun intérêt et je me vois pas forcément vous les présenter parce que ça vaut pas le coup. Donc voilà, quand je fais des vidéos bilan lecture, c'est que c'est des mangas qui me tiennent à cœur, donc ça me fait plaisir de partager ça avec vous. N'hésite pas toi à mettre en commentaire, voilà, si t'as lu telle ou telle série, n'hésite pas à rajouter des choses que j'aurais peut-être manqué, ou voilà, dire que si toi tu as aimé ou pas. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.